Il y a tellement d'informations et d'intox autour du skincare qu'il est difficile de s'y retrouver. D'un côté, il y a les consommateurs qui veulent être acteurs de leur consommation, et de l'autre, il y a l'industrie cosmétique qui communique peu sur son travail. Mon souhait, c'est de créer un lien entre ces deux mondes, car qui de mieux que des experts pour répondre à vos questions? Je suis Alizé Gagnou et vous écoutez Just Lab, le podcast qui redonne la parole aux experts. Salut Monia. Alizé, comment Ça va vas-tu? bien? Oui, et toi? Ça va, merci. Du coup, je te remercie d'être là aujourd'hui pour qu'on puisse parler ensemble des tendances cosmétiques. Avec plaisir. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter? Oui, bien sûr. Alors, je m'appelle Monia Merabé. Je suis la fondatrice de l'agence We Out Wow, qui est une agence en tendance et innovation spécialisée dans le domaine de la beauté. Et avec mon associé qui elle est basée à Tokyo, on fait de la veille quotidienne pour essayer de dénicher les nouveaux produits, les nouveaux concepts, les nouveaux magasins qui peuvent sortir et apporter des choses innovantes. Et on fait tout ça en fait pour aider les marques à créer soit des nouveaux produits, soit des nouveaux concepts qui vont intéresser les clients. Et en fait, on s'appelle We Out Wow parce qu'en anglais, to wow, ça se dit épater, ça se dit to wow. Euh, Mhm. on essaie d'aider les marques à épater leurs clients. Ah, pas mal. Ok, d'accord. Et du coup, tu as toujours travaillé pour des cabinets de tendance ou où est-ce que t'es venue l'idée de créer un cabinet? Alors en fait, c'est venu un peu d'une discussion que j'ai eue avec mon associé justement. On est déjà toutes les deux passionnées de beauté depuis longtemps. Moi, j'ai habité au Japon pendant 3 ans. Mhm. Et lorsque j'étais là-bas, j'ai aidé au développement de 2 marques de cosmétiques. Donc c'est quelque chose qui me passionne depuis assez longtemps. Et au Mhm. fil de nos conversations, on s'est rendu compte qu'en fait, il y avait assez peu d'informations sur ce qui se passait en termes de cosmétiques asiatiques en Europe. Et Ouais. inversement. Du coup, on s'est dit qu'on allait essayer de créer quelque chose, notamment le book qu'on propose. C'est vraiment voilà, d'amener des informations d'Asie en Europe et inversement d'Europe vers l'Asie. Et donc, on regarde beaucoup en Asie. Pourquoi? Parce que là-bas, ils ont vraiment une vision différente en termes de technologie et produits. Donc, ils sont très, très innovants. Ils sortent des produits quasiment tous les 2, 3 mois. Ils sont très au fait de ce que les consommateurs attendent et ils devancent aussi les devants des consommateurs. Est-ce que la France aussi est un pays moteur d'innovation en cosmétique? Oui, complètement. Bah, déjà, la France est un des plus gros pays au Oui. monde en termes de cosmétiques. On est quand même les précurseurs avec la société la plus compétitive et la plus importante du marché qui est L'Oréal. On arrive quand même à Oui, tenir, ouais, ouais. Ah, on ne sait pas du tout, non. même si la concurrence est rude, en France, on est quand même bien lotis. Ok, Complètement. super. Et là, pour parler un petit peu plus des tendances actuelles, moi, avec Just Lab, je vais vraiment prôner l'efficacité long terme et pas une efficacité immédiate, instantanée. Est-ce que c'est quelque chose que tu retrouves aujourd'hui au sein de différentes marques? Est-ce que c'est une tendance émergente d'aller vers une cosmétique long terme? Oui, complètement. Alors, c'est une tendance non seulement émergente, mais une tendance qui va encore plus prendre de l'ampleur, je pense, avec les années à venir. Bah, déjà, l'environnement fait que malheureusement, on va avoir des changements climatiques qui vont s'accentuer et qui vont être peut-être de plus en plus difficiles à vivre pour tout le monde, où qu'on soit dans la planète. Donc, cette idée de vraiment trouver des produits qui vont nous protéger, nous aider à nous protéger de tous ces stress Mmh. environnementaux qui peuvent exister, que ce soit le soleil, la pollution, la sécheresse et même les écrans en fait de téléphone ou d'ordinateur qui au final abîment aussi le capital cutané. Et après, à côté de ça, on a tout un mouvement, donc toujours dans cet esprit de cosmétique à long terme et d'être proactif, qui prône la réparation et la protection de la barrière cutanée. Et justement, ça me fait rebondir sur le produit solaire, donc la protection solaire quotidienne. C'est quelque chose que tu retrouves au sein de certaines marques. Le fait que la crème solaire, la protection solaire soit vraiment à mettre dans la routine quotidienne. On se rend compte que Mm. l'Asie, ils sont déjà bien, bien, bien plus avancés que nous. C'est hors de question qu'une japonaise ou une coréenne sorte de chez elle sans avoir mis un écran total tous les jours. Les raisons sont différentes pour des raisons de statut social, mais il y a ce côté aussi Mm. protection de la peau pour éviter les effets solaires qui créent des rides ou des taches pigmentaires.
Donc en France et en Europe, on n'en est pas encore là. C'est-à-dire que il n'y a pas encore un pourcentage de femmes qui va se dire tous les jours, même si on est en hiver et que le ciel est couvert, je vais quand même mettre mon indice 50. Mais je pense qu'on va en arriver là. Et d'ailleurs, tu demandais tout à l'heure si la France était précurseur dans le domaine des cosmétiques. Oui, parce que le premier produit solaire, il a été créé en France en 1935. Euh, donc on est, voilà, sur ce domaine, on est déjà précurseur. C'est Eugène Schuller qui l'a créé, et le fondateur de la société L'Oréal. Et c'est seulement depuis les années 80 qu'on se rend compte que le soleil, bah, c'est aussi un facteur de vieillissement, et que du coup les marques, voilà, communiquent un peu plus là-dessus. Mais c'est une tendance qui est forte et il y a un potentiel énorme sur ça. La question suivante, c'était par rapport à ce qui se passe aujourd'hui dans l'actualité ou le climat un petit peu anxiogène qu'on a depuis quelques années. Est-ce que tu vois l'émergence de marques un peu plus holistiques, où on va un petit peu plus faire le lien entre l'extérieur et l'intérieur, avec un bien-être intérieur aussi important que le bien-être extérieur dans sa vie quotidienne? Est-ce que tu vois apparaître des marques un peu plus holistiques, on va dire, Ouais, où on va vraiment ouais, faire attention à ce qu'on ressent à l'intérieur? ouais, complètement. Ça aussi, c'est vraiment une grande tendance, parce qu'en fait, on se rend compte que la frontière entre la beauté et le bien-être, elle est de plus en plus fine, et qu'on veut se faire du bien pour être belle finalement. Que le dicton qu'on prenait avant, il faut souffrir pour être belle, bah, maintenant c'est complètement l'inverse en fait. C'est pour être belle, il faut être bien et être équilibré et être pas stressée, pas anxieuse. Donc il y a vraiment tout cet aspect, on va dire presque psychologique, hein, qui vient intervenir. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des tendances que tu vois apparaître dans les boutiques? Ouais, alors je dirais dans le retail, on voit des différentes tendances. Il y a ce côté tech, donc de plus en plus de marques maintenant, elles proposent bah, un lien entre physique et digital. C'est-à-dire que quand on va dans un magasin, maintenant, c'est rare de ne pas pouvoir trouver un gadget qui va soit nous permettre d'analyser notre peau ou soit de scanner avec un QR code un produit pour avoir plus d'informations. Donc ça, c'est quelque chose qui est très présent en magasin. Et il y a cette envie aussi de faire que les consommateurs viennent dans les magasins, pas seulement pour voir ou toucher des produits, mais aussi pour vivre des expériences. Et ça se retrouve à travers l'architecture d'intérieur, par exemple, avec des magasins qui sont complètement incroyables en termes de design. Je pense notamment à un grand magasin qui est situé à Madrid, qui s'appelle Wow, et qui a été inauguré l'année dernière. Et en fait, chaque étage, on a l'impression d'être dans un musée d'art. Tout est super, super beau, tout est super Instagrammable en fait. Ils ont vraiment fait ça pour le client, pour que le client vienne, bah, prenne des photos, fasse au passage la pub du magasin et il découvre des produits aussi. Et le troisième point que je trouve intéressant dans le retail, c'est le côté éducation. Il y a énormément de marques qui proposent en magasin maintenant des ateliers, des workshops, qui proposent vraiment de l'information sur soit des sujets généraux comme bah, l'environnement et pourquoi c'est important de recycler ses produits, etc. Ou des choses un petit peu plus personnelles comme la méditation ou le bien-être ou ce genre de choses. Donc, tu parlais d'une boutique où tu sais, il y avait différents étages et tu pouvais méditer, te faire masser, donc je sais plus où c'était. ouais, c'est à Séoul en fait, c'est la marque Séoul. Ouais, c'est la marque Sulwhasoo. Donc c'est une marque qui existe depuis très longtemps et ils ont ouvert un flagship, je crois que c'était en 2019 ou 2020. Et voilà, il y a 6 étages et à chaque étage, en fait, c'est un concept différent. Donc, on a un côté, un étage où c'est éducation, où ils expliquent vraiment quels sont les ingrédients utilisés, quelle est l'histoire de la marque. On a un étage où on peut faire des soins classiques, donc massage ou soins du visage. On a un étage où on peut faire des soins plus physiques. Il y a du yoga, il y a de la méditation. Et puis, bien sûr, il y a une terrasse où on peut prendre son café. Il y a un étage qui est réservé aux VIP. Donc, c'est vraiment, en fait, voilà, un magasin où on vient bah, pour passer déjà plusieurs heures, pas juste 5 minutes pour prendre un produit. Et encore une fois, on y vient bah, pour découvrir plus que des produits.
Oui, c'est vraiment vivre une expérience et en fait, quand tu achètes un produit, tu achètes pas que la marque, mais tu achètes aussi un mode de vie, entre guillemets, en fait, un lifestyle. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et puis en plus, je trouve que même pour les marques, il y a un côté vraiment important en fait de transmettre autre chose que juste un produit de beauté. Parce que la beauté, c'est pas que voilà, de se maquiller ou de se faire un soin et après de se dire, bon, bah voilà, Ouais, je c'est connais. quelque chose qui est très important dans nos sociétés, qu'on l'accepte ou qu'on l'accepte pas. Mais on veut vraiment montrer qu'il y a un petit peu plus de profondeur dans la beauté qu'on a l'habitude de le penser. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as vu apparaître d'autres packaging, des innovations ou des nouveaux concepts? Alors, en termes de packaging, la plus grande tendance qu'on va avoir, c'est celle du développement durable, en fait. Et après, le deuxième point qui est aussi impacté par ce côté développement durable, c'est tous les produits qui sont rechargeables. Mhm. Et de ce côté-là, on voit beaucoup, beaucoup d'innovations, notamment dans les marques, que ce soit de luxe ou autres, hein, mais de produits qui sont presque devenus comme des accessoires de mode. Quand on voit par exemple les rouges à lèvres de Hermès qui sont rechargeables et qui sont vraiment très beaux, donc on a vraiment envie de les garder et de les avoir dans son sac. Oui, en fait, j'ai l'impression qu'on va vraiment vers une consommation plus, comment dire, multifonctionnelle, entre guillemets. Tu vois, tu vas aller en magasin pour acheter un produit, mais tu vas aussi faire un cours de yoga, ou tu vas venir pour t'inspirer, ou pour faire un bilan de peau avec un scan de peau. Ou alors, quand tu vas acheter un produit, bah, derrière, tu peux le garder comme une décoration pour chez toi, ou tu peux le planter. Donc, c'est vrai que maintenant, Ouais. on va plus loin, en fait. On ne vend pas juste un produit, mais tu as toute une philosophie. Ça, je trouve que c'est vraiment très, très chouette. Ouais, complètement. Et c'est ça qu'en fait, je pense les consommateurs veulent, en fait, c'est Mm. consommer intelligemment, entre guillemets, et surtout avoir des produits qui ne s'arrêtent pas à juste le produit en lui-même, mais qui est quand même derrière, avant et après, une démarche intéressante. Et c'est un petit peu en fait comme si la consommation, c'était un peu un moyen de montrer nos valeurs, de montrer ce qu'on peut faire pour la société. Et ça, ouais, je pense que la nouvelle génération, elle ne fera pas autrement. Oui, c'est ça. Si tu veux aujourd'hui innover, il faut vraiment bah, travailler le pourquoi tu vends ce produit, pourquoi est-ce qu'il y a une efficacité long terme, ou est-ce que derrière c'est pour. Enfin, on va plus acheter uniquement pour. Enfin, sans qu'il y ait. Enfin, juste l'achat plaisir, il y aura toujours ça, mais ce qui va donner le côté plaisir, c'est le pourquoi tu vas acheter ça et quelle est la philosophie derrière et l'utilité Ouais. du produit dans sa globalité, quoi. Ouais, complètement. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on voit beaucoup de backlash sur les marques qui font du greenwashing. Ah Donc, oui. les marques qui prétendent des choses qui ne sont pas vraies, ça, c'est vraiment la chose à éviter un maximum parce que ça passe plus du tout. Avant, on pouvait Ouais. dire des choses qui n'étaient pas vérifiées et pas vérifiables. Maintenant, ça, c'est fini. Donc, il faut vraiment être droit dans ses bottes quand on prône quelque chose. Je sais que tu parlais de time to shift, donc si tu peux développer un petit peu cette tendance émergente. Ouais, alors Time to Shift, en fait, c'est en référence au shifting. Donc, c'est une méthode qu'on peut retrouver sur YouTube ou TikTok. Explique comment faire pour shifter de dimension grâce à des techniques soit de méditation, de relaxation, d'écriture même. Ils expliquent que voilà, ils arrivent en se relaxant à vivre dans une autre dimension. Et bien sûr, c'est des dimensions qui sont en général beaucoup plus agréables, où ils n'ont pas les soucis qu'ils ont dans la réalité. Et ça, en fait, ça se retrouve aussi dans les cosmétiques. Euh, dans le sens où les jeunes ne veulent plus être limités par la réalité qu'on peut vivre tous les jours et sont beaucoup plus intéressés par soit des produits qui sont très fun pour justement sortir un peu de ce carcan de la beauté habituelle. Et il y a beaucoup de marques comme la marque de la make-up artist de Euphoria, cette série télé américaine, Ah oui, qui crée des maquillages très, très extravagants et qui sont très populaires au niveau des jeunes. Donc, on a vraiment cette idée que on n'a plus besoin de se conformer vraiment à la réalité et on peut innover et être créatif avec son maquillage aussi.
Donc, on parle beaucoup du métavers. Est-ce que ça se retrouve au sein des marques cosmétiques? Oui, alors complètement. Donc le métavers, pour ceux qui connaissent pas vraiment ce que c'est en fait un monde virtuel dans lequel on peut avoir un avatar et dans lequel on peut vraiment interagir avec soit d'autres personnes qui sont aussi en même temps que vous dans ce monde virtuel, soit avec des marques. Et pour l'instant, c'est encore assez balbutiement. Ça fait plusieurs années que ça existe, bien sûr, mais on en est toujours, on va dire, à un niveau assez limité, notamment en termes de design, parce que c'est vrai que pour l'instant, quand on va sur une plateforme métaverse, bah voilà, les avatars, ils font pas trop rêver non plus. C'est pas encore vraiment le métavers comme on s'imagine, où on va avoir l'impression qu'on sera plus différencier C'est ça la réalité du monde voilà, virtuel. de la vision. Bon, on n'en est pas encore là. Et, euh, et, malgré ça, il y a quand même beaucoup de marques qui vont déjà sur ces plateformes. Il y a beaucoup de marques dans la mode notamment qui créent des vêtements digitaux pour ces avatars. Pour la cosmétique, c'est un petit peu plus difficile parce qu'il y a vraiment un côté très tactile dans les cosmétiques qui est difficile de retranscrire en digital, mais il y a quand même beaucoup d'innovations et beaucoup de marques qui se lancent. Je pense notamment à Charlotte Tilbury, qui, elle a carrément créé son propre métaverse qui ressemble à un magasin. Donc, on peut rentrer en tant que consommateur dans cet environnement digital. On peut parler avec une conseillère de vente, on peut découvrir les produits, on peut tester les produits aussi. Donc, c'est vraiment quelque chose d'assez complet. Mais là, c'est plutôt du maquillage en fait. Tu peux Voilà. tester parce que tu as différents filtres qui te permettent d'avoir différentes couleurs de rouge à lèvres, par exemple. Ouais, exactement, exactement. Donc pour l'instant, c'est vrai que c'est assez limité aux cosmétiques de couleur. Merci beaucoup pour ce partage. Je vous souhaite à tous une bonne journée et puis Monia, à bientôt. À bientôt, merci beaucoup Alizé. Bonne journée.